Alors ce soir c'est chez Shavuot. Et après demain c'est aussi Nassau. Alors aujourd'hui on va faire deux pour le Prina, on va parler donc de Nassau et de Shavuot. Et on a justement un thème intéressant justement qui se retrouve, c'est le lien en fait entre les deux. Entre d'un côté la paracha de Nassau qui arrive, l'entrée dans le Sefer Bamidbar et la fête de Shavuot. Et nous on va lier spécialement cette année, particulièrement par rapport aux événements qui se sont passés cette année. Et on va justement lier un peu tout ça avec ce qui se passe dans le Ham Israël. Et aujourd'hui. Et on a donc chaque année, Shavuot il tombe avant la paracha de Nassau. Et donc c'est l'entrée donc dans le Sefer Bamidbar, la paracha de la semaine dernière. Et bon comme à chaque fois on fait une introduction sur chaque Sefer, là aussi on va parler de c'est quoi l'idée qui se cache, qui se retrouve dans ce Sefer de Bamidbar. Alors on a d'abord une première idée qui est intéressante, c'est que de comprendre que le Sefer Bamidbar il est différent des autres, particulièrement parce qu'il apporte déjà un nouvel aspect, un nouveau domaine dans la suite des livres de la Torah, parce que maintenant il apporte les différentes identités à part entière de chaque partie du peuple juif. Je vais préciser. On a d'un côté le premier livre donc de Bereshit, qu'on a parlé de l'identité du peuple juif de manière générale, d'où il vient, ses ancêtres, etc. Et puis on a vu dans le deuxième livre déjà une entrée en matière, la création du peuple en soi, du peuple juif, la sortie d'Égypte, les mitzvot qui sont liés à ce même peuple, les mitzvot qui nous lient à cette nation, à Dieu. Que ce soit dans le livre, que ce soit dans les mitzvot, le Shabbat par exemple, la Brit Mila, etc. On a plein de mitzvot qui sont des symboles qui nous lient dans le peuple juif. Et puis on a aussi, pas juste ça, on a aussi une mitzvah on a aussi des mitzvot qui sont de société, comment créer une société qui dévoile le divin, etc. Un roi, etc. Des juges, ce qui apparaît. Et puis on a le Sefer de Vaïkra qu'on a dit qui représente l'aspect spirituel de la vie de l'homme, l'aspect intérieur, son rapport avec lui, ce qu'on appelle la avoda, qui est d'un côté personnel, mais d'un côté aussi collectif, puisque tout le monde a la même avoda maintenant dans le peuple juif, et qui est représenté par les Lévim, la construction du temple, etc., etc. On a dans le Sefer de Bamidbar un domaine tout à fait différent qui apparaît, ça apparaît dans le début de la paracha, c'est justement l'organisation des campements militaires et l'organisation de comment seront menées les guerres. On est maintenant du passage des Juifs du désert qui sont autour du Shevet Lévi, qui font tous la même chose plus ou moins, à maintenant un passage où chacun prend un rôle, une identité différente dans l'identité générale de tout le peuple juif. Chacun prend ce qu'on appelle des drapeaux. Chacun selon son drapeau il y prend. Chaque drapeau on voit, on a des campements de 3 tribus par 3 tribus, à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, qui rentreront comme ça en guerre, chacun avec son poste, et on voit que ces drapeaux et ces symboles, c'est les symboles justement aussi qui se retrouveront chez les nations. C'est-à-dire qu'on va retrouver l'identité de toutes les nations. Il y a 4 campements, il y a 4 nations qui vont régner sur le monde, 4 civilisations on pourrait dire même, et elles ont le même symbole. Et ça, j'y vais encore plus loin, même les pierres, les trucs, c'est tout, les pierres de chaque tribu, elles représentent aussi des pierres élémentaires, justement, partout dans le monde, etc. Les animaux ici, etc. etc. C'est-à-dire qu'en fait, on a justement le peuple juif maintenant qui va chacun prendre un rôle différent dans le dévoilement du divin. Il va sanctifier, dévoiler, développer, élever un aspect spécifique, différent dans tout du monde. Donc il y en a qui va élever par exemple la vision un peu artistique du monde, l'autre qui va déployer la vision intellectuelle par exemple du monde, etc. On exagère un peu, mais c'est plus ou moins des choses qui ressemblent à ça. Et à la fin, ils devront vivre ensemble et s'organiser dans un campement qui avance et qui vient combattre l'ennemi. Si l'ennemi, ce sera les peuples de Canaan qui sont l'antithèse du bien dans le monde. Ils sacrifiaient leurs enfants en Avodazara, etc., etc. Et cette organisation, justement, elle est très d'actualité. Pourquoi elle est très d'actualité? Parce que Shavuot, il tombe entre les deux. Il tombe entre la paracha de Bamidbar, c'est l'organisation des camps, du camp militaire, comment le peuple juif va dévoiler ses fonctions maintenant dans l'action, et pas juste un lien avec son identité, avec le peuple, etc., une société. Non, on va voir dans l'action comment ils vont venir dévoiler élever les différents aspects de la vie. Et de l'autre côté, on a parachat Nassau.
Parachat Nassau, c'est le korban, l'offrande qui a été apportée par chacun des représentants de chaque tribu. C'est donc de la théorie, des drapeaux, mais son organisation théorique, mais déjà qui est liée vers l'action. Et puis à la fin, le dévoilement. Donc de l'idée du drapeau à l'offrande, du drapeau à l'action qui dévoile déjà de manière active cette identité propre à chaque tribu. Et on sait que c'est la paracha la plus longue de la Torah, c'est le Midrash, les Midrashim qui sont écrits dessus, c'est les plus longs de la Torah, et les Zohar, etc. C'est-à-dire que c'est c'est le cœur de la Torah, et on voit justement Shavuot, il est entre les deux. Shavuot, elle veut dire que la Torah, c'est pas une question, c'est pas un groupe d'élite, c'est pas un groupe de trucs. On sait que la tribu de Issachar, la tribu de la Torah, elle était mélangée avec les 10 tribus lorsqu'ils sont sortis en exil, et il y a eu un schisme entre les religieux, entre guillemets, et, et ceux qui voulaient faire de l'idolâtrie. Ça veut dire que justement la Torah elle existe elle est présente dans l'unité du peuple juif, pas l'unité pour l'unité, mais l'unité de l'identité, à savoir l'ensemble de l'identité du peuple, de la Torah. La Torah elle dévoile les 12 aspects justement du peuple juif, et sans la Torah d'une des parties du peuple juif, et bah finalement la Torah elle est manquante, la Torah elle y est pas. Et donc c'est pour ça que c'est entre Bamidbar et Nassau, entre le drapeau, la théorie, et Nassau et la pratique, et le Korban qui est apporté, que justement Shavuot tombe pour nous dire que la Torah elle existe dans l'ensemble des Torahs qui sont réunis du peuple juif. Mais c'est très d'actualité, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui on a quelques frictions qui sont passées justement dernièrement, et justement ça permet de comprendre, nous, pour recevoir réellement la Torah, réellement et pleinement la Torah, ça nous demande de savoir comprendre, de dévoiler la Torah dans les différents aspects, dans les différentes sphères du peuple juif, qui chacun élève un aspect différent de la vie. Et donc c'est un beau message de cette semaine. Donc justement on a dit justement une unité bien particulière, parce que c'est une unité d'un côté, mais qui est particulière parce que elle demande justement pas le uniformisme, mais elle demande justement de comprendre et de savoir appréhender, de savoir intégrer et les parties de vérité qu'il y a dans tous les groupements, dans toutes les parties du peuple juif, mais aussi de manière générale du monde. Chag Sameach, Shabbat Shalom.